Citoyen de la loi. Donc, la prédication subversive. Donc ça, j'en avais parlé dans la veille juridique numéro 10. Donc, en tant que proposition de loi venant de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet en tête de file, d'ailleurs rapporteur à l'Assemblée pour ce texte. Donc, qui se voulait, comme son nom l'indique, pénaliser les prédications subversives. Hein. Donc, je ne rentre pas dans le détail, on comprend ce que c'est qu'une prédication subversive. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, sur le principe de pénaliser quelque chose, pourquoi pas ? C'est la loi en France qui décide ce qu'on pénalise, ce qu'on dépénalise. On a pénalisé le crime contre l'humanité après la Deuxième Guerre. On a dépénalisé l'homosexualité très récemment en plus, donc je ne vais pas donner la date, ça va faire honte à certains, ou pas à d'autres. On parle de dépénaliser le cannabis, donc c'est vraiment du ressort de la loi, hein, ce qu'on pénalise les agissements ou pas. Donc pourquoi pas pénaliser la prédication subversive, avec ce petit détail qu'elle voudrait, enfin que ceux qui ont proposé ce texte voudraient rendre automatiquement complices les gens qui assistent à ces prêches subversives. Donc ça, ce serait plus compliqué, je l'ai évoqué dans la vidéo sur la complicité. Mais donc la prédication subversive. Donc oui, pourquoi pas, c'est la loi qui pénalise, qui dépénalise les agissements. Mais est-ce que des textes qui incriminent des comportements de gens qui, à une tribune, incitent à de la haine, à de la violence, à des crimes et à des délits, est-ce que ça n'existe pas déjà ? Bon, le fait est que oui, ça existe déjà. Mais dans ce cas-là, moi j'ai envie de me demander, si ça existe déjà, pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas poursuivis sur la base de ces textes ? En tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Moi-même, j'en entends pas beaucoup parler. Donc, partant de ce constat que les textes existent déjà et qu'il n'y a pas de poursuite, on peut logiquement se laisser penser que c'est par rapport à cet état de fait que cette proposition de loi a été faite pour créer une infraction autonome. Comme ça, on est sûr que c'est dans le cadre de la loi et on punit, quoi. Il n'y a pas à chercher ceci, cela, l'application ou quoi ou qu'est-ce. Ça devient une infraction à part entière et on la punit en tant que telle. Donc, pourquoi pas ? Malgré le fait que certains textes existent déjà, pourquoi pas ? Enfin, la question aurait mérité d'être posée, le débat aurait été intéressant s'il avait eu lieu, seulement voilà, par la voix de M. Poplin, la gauche, hein, puisque ça venait de la droite, donc forcément c'est la gauche, même si je dis l'opposition, on comprend, c'est la gauche, a fait voter une motion de rejet préalable, donc qui a été acceptée, donc le texte est évacué, en ne manquant pas de nous préciser que tous ces textes existent déjà, et il me semble aussi que c'est lui, à moins que c'était la session d'avant, je ne sais plus, où il disait il y en a toujours qui veulent réinventer l'eau chaude, enfin bref, donc oui, certes, hein, y a déjà des textes qui incriminent ce type de comportement, d'accord, mais alors pourquoi il n'y a pas de poursuite ? Petit 1. Petit 2, alors, si on veut éviter les redondances, les répétitions et l'inflation législative d'une manière générale, pourquoi alors dans ce cas-là, est-ce que il y a... C'était quand ? Hier, avant-hier, aujourd'hui, je ne sais plus. On a fait voter dans Égalité Citoyenneté, encore elle, c'est fourre-tout législatif, même moi j'en finis à le dire. Un texte pour pénaliser l'appel aux dons pour régler des amendes. Alors que l'article 40 de la loi de 1880 pénalise déjà ce comportement. Donc voilà, d'un côté, on surenchérit sur des textes qui existent déjà, tout en prétextant éviter la surenchère sur des textes qui existent déjà pour repousser d'autres propositions. Je serais d'avis à ne pas le créer, ce délit, mais, très honnêtement, la discussion aurait gagné à se tenir. Bon, tel n'en fut pas le cas. C'est très dommage, voire dommageable, parce que d'un côté, on prétend ne pas vouloir concourir à l'inflation législative tout en le faisant quand même par ailleurs. C'est très dommage, surtout que le sujet aurait été quand même intéressant, surtout qu'il aurait été quand même assez intéressant de voir se tenir cette discussion, si du moins elle avait été faite sérieusement avec de vrais arguments et non pas des coups de gueule, ça aurait été intéressant. C'est dommage que ça finisse comme cela. Bon, voilà pour cette fois-ci, à la prochaine.